Déjà, pourquoi Grosse Island? Ouais, pourquoi Grosse Island? Bah, qui le dis-tu? Bah justement, en répondant à cette question. Moi, je pense que Grosse Island, déjà, gross, c'est qu'on est concernés tous les deux déjà par la croissance. Exactement, la croissance. Et on habite sur une île. Mais toi, pourquoi Grosse Island? Grosse Island, moi j'ai compris ça comme faire grossir son activité en fait. Et, Grossir. Exactement, faire grossir, faire grandir son activité. Et du coup, comment tu as débarqué sur ce projet toi? Bah écoute, comment j'ai débarqué sur le projet? Tiens, faut que je me rappelle de l'histoire. En fait, j'ai vu passer, je crois, sur LinkedIn, le message de Thomas Meyer, comme quoi il a envie, l'idée, d'organiser un événement pour les Réunionnais. Et dans un grand lieu, avec plein d'invités. Bah moi, comme j'organise des petits événements dans des petits lieux, avec des invités peu nombreux, et ben je me suis dit, bah tiens, ça peut être un challenge pour moi. Donc je vais lui DM. Et puis je vais dire, bah si, et en fait pas si, il va avoir besoin de coups de main. Bah s'il a besoin de coups de main, je suis là, j'ai une main, je peux aider pour porter des meubles, tenir un micro, voilà, plein de choses. Donc s'il a besoin d'aide, bah, je suis là. Après, bah, s'il n'a pas besoin d'aide, bah, au moins je vais demander. C'est ça. Pas capable et mort. Sans essayer. Sans essayer. Voilà. Ça. Et moi du coup, il m'a parlé du projet et j'ai trouvé ça super intéressant. Je lui ai dit ouais pareil, si tu as besoin d'aide pour l'organisation, je suis là, je peux t'aider. Il m'a dit ouais, j'en ai parlé à quelques gars, il y a Abdoul, tu connais Abdoul? Il y a Abdoul dedans, cool, je connais Abdoul, on y va. Et puis ça a commencé comme ça, on s'est rencontrés tous les trois à Saint-Paul un soir. On a commencé C'est bien plus tard après quand même. Ouais, on a commencé à poser les premières briques et puis c'est parti depuis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. La première brique, c'est on a fait une photo tous les trois ensemble, ça a officialisé le partenariat de l'événement. Et à partir de là, en vrai, à partir de ce moment-là, vraiment on s'est dit, ça y est, on va mettre un peu les bouchées doubles parce que c'était un peu en mode tranquille. Et là, on y allait vraiment sérieusement parce que ça y est, on s'est vu, il y a du concret, c'est palpable. C'est intéressant. Si je devais répondre, moi, c'est d'être passionné par son secteur d'activité. En fait, moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur et faire du SEO parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais en faire tous les jours, même les jours fériés. Et donc, d'abord, la passion. Parce que quand on a la passion, lorsque c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de se relever. Et puis, c'est quelque chose qui, je sais pas, j'ai une appétence naturelle et je trouve ça plutôt facile. Quand j'en parle, les gens trouvent ça difficile, mais je trouve ça plutôt facile. Et donc, mon objectif maintenant, c'est de développer une activité là-dessus et de former les gens au SEO. Déjà, pour moi, c'est d'avoir, comme tu dis, là, le feu, la passion. C'est ça. De passer à l'action, de se former et de passer à l'action. Et après, d'être consistant, d'être régulier, mais pas juste une semaine, tu vois, de vraiment faire durer la routine que tu mets en place pour que tes actions sont pérennes et que tu lâches pas l'habitude, quoi. Moi, mon plus grand challenge, c'était de me lancer, de quitter le salariat et de me lancer. Donc, comment je l'ai surmonté? J'ai bien préparé avant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans une couveuse d'entreprise. Donc, la couveuse d'entreprise, c'est une structure, tu es cadré, tu es formé. Donc, j'ai testé plusieurs activités jusqu'à trouver la bonne. Et après, une fois que j'étais prêt, je me suis lancé. Moi, j'ai fait aussi une couveuse d'entreprise comme lui. J'ai été à Réussite parce que j'avais la phobie de créer un projet pour fermer si jamais je gère mal. J'ai un pote qui avait fermé et du coup, je me suis dit, moi, je vais pas mal gérer l'administratif, c'est Réussite qui va gérer. Mais moi, c'est pas ça mon plus gros challenge. Mon plus gros challenge, je dirais que ça serait de me réconcilier avec le téléphone portable. Parce qu'en fait, moi, je viens d'un milieu, voilà, les études d'infirmier, rien à voir. On ne prend pas son téléphone pour appeler les patients tous les 4 matins. Encore moins pour leur proposer des médicaments ou quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai pas cette habitude de vendre nos téléphones ou quoi. Et en fait, du coup, le challenge, c'est de comprendre que l'idée, c'est pas de vendre nos téléphones, c'est d'appeler pour prendre des nouvelles, pour écouter l'autre, aussi donner de soi. Et que derrière, après, peut arriver des opportunités. Et qu'au final, quand ça se fait, tu dis, putain, mais c'est trop génial. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que toute la montagne que je me disais infranchissable. Oui, c'est ça, exactement. Choisir une activité qui lui plaît. C'est vraiment, vraiment important. Comme je disais tout à l'heure, choisir une activité qui passionne. En fait, si on a une passion, si on a un métier ou quelque chose qui nous intéresse vraiment, de choisir cette activité-là et d'y aller à fond. Et même si les gens ne savent pas forcément quand ils veulent entreprendre, dans quoi ils veulent se lancer, des fois ils ne savent même pas la thématique, ils savent juste qu'ils veulent être entrepreneurs, ils en ont marre du salariat. Donc ils n'ont pas des fois des idées très précises, mais ils savent qu'ils veulent faire quelque chose. Et du coup, par contre, c'est très brouillon leur idée et des fois, c'est même pas encore une idée, c'est juste une envie, un ressenti. L'idée, moi, c'est le conseil que je peux leur donner, c'est de s'entourer.
Ouais, aussi. Et aussi pour ça qu'on crée le Gros Island, que voilà, moi je fais des événements à Saint-Pierre plutôt after work. Mais l'idée c'est s'entourer parce qu'en fait quand tu t'entoures, tu parles avec des gens comme Idric. Demain, tu vois, j'ai un problème sur Make ou Zapier ou N8N. Il y a bien un Coco que je vais déranger plus que Joseph Descours, par exemple. C'est plus Idric Evans que je vais aller dire t'es quoi, fais gars, allons calme une visio 5 minutes parce que là, il y a un truc qui bug. M'y pourrait perdre 2 jours sur ça, mais toi, peut-être en 10 minutes, c'est réglé, quoi. Et l'idée, c'est d'avancer plus vite sur son projet et de ne pas rester bloqué parce qu'il y a des trucs où tu n'es pas expert. Et quand tu t'entoures, bah, ton projet qui est brouillon, il peut déjà être plus clair. Exactement. Donc, la passion et le réseau. Alors, un sentiment de satisfaction, parce que je trouve que c'est plutôt bien passé, même s'il y a quelques petites couacs. Mais voilà, c'était beaucoup de travail, donc c'est arrivé très vite finalement, parce qu'on disait c'est encore là, mais c'est arrivé très vite. Et puis, le retour des gens aussi qu'on a pu croiser à l'extérieur, lorsqu'on a fait le networking là, les gens qui étaient contents, les gens qui avaient appris des choses, les gens qui avaient aussi envie de se lancer, qui étaient encore dans le salariat et qui voulaient se lancer, et donc qui maintenant repartent avec des choses actionnables, des billes, donc voilà. Cool. Comment était mon ressenti à chaud de Gros Island? Elle était belle, hein, franchement, m'a bien amusé. N'avait à manger, n'avait à boire, une conférencier était là, il sort la frais, il vient à la réunion. Il arrive grand matin bonheur, il dort dans le fauteuil parce qu'elle n'a pas dormi dans l'avion. Les gars, ils arrivent, les gars, ils dorment, après il fait la conférence. Il donne le paquet, il nous prend à fond. Il y en a 2-3, il note, à main, garde là, après il n'oublie pas, hein, jamais. Et voilà, c'est trop cool parce que franchement, les gars, ils donnent plein d'informations que nous, à La Réunion, on n'a pas forcément. Et puis, ils partagent 14 ans d'expertise. L'autre, 2 ans, Tantine cartonne comme moi, on ne connaît pas comment, d'où, Dave, Adam. Tantine est contacté par ben grand boîte CAC 40. SEMrush, Train comme moi, ouais, là. Et il explique comment ça se passait. Alors, des fois, c'est parce que gros groupe, ils savent voir les autres directement. Bon, ça, pas tout le monde a cette chance-là. Mais au moins, l'autre d'Allon, il a expliqué comment, quand on ne voulait pas repérer, comment argumenter pour avoir sponsor, grand nom, comme ça. Et après, vous devenez l'ambassadeur. Il veut dire que Aou, c'est l'avant-poste que le gars, il s'est montré que, à moins, il soutient Benna parce que Benna est bon. Et le gars, il a l'argent avec ça. Franchement, c'est un train à La Réunion, on ne fait pas trop ça. Bah non. Qui s'est sponsorisé par telle boîte là. Vous connaissez un gars qui est sponsorisé GBH ou? Du tout. Ah, mais on ne connaît pas, hein. Même pas moi. Mais peut-être un jour, il peut arriver, ouais, on ne connaît pas. Ah, en tout cas, à la conférence, tout ça que m'a ressenti, c'est que notre affaire à La Réunion, on n'est pas encore bien sensibilisé, alors que grâce au Gros Island, là, la sensibilise à nous. Vous les sensibilisez un petit peu où? Carrément. Donc, t'es belle, hein? On retrouve prochaine édition. Elle est déjà calée, hein. Déjà, la semaine prochaine, nous pour en parler apparemment. C'est clair. Donc, à l'année prochaine.